seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi 20 janvier 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les vendredis, désormais, on rejoint notre amie Christine Michaud pour sa chronique et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Allô, allô. Alors, cette semaine, une lettre à l'enfant en soi. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà fait? D'écrire une lettre à la petite Christine, à la petite Lucie, ou je ne sais pas, au petit qui est à l'intérieur de vous, mais de s'adresser à lui, à elle, pour aller reconnecter, aller même parfois, sans même s'en rendre compte, guérir certaines choses. Alors, je vais vous lire une lettre que j'ai écrite, qui est dans un livre que j'ai coécrit avec un philosophe québécois qui s'appelle Thomas de Coninck, pour qui j'ai énormément d'admiration. Alors, ça va comme suit. « À toi, petit bout de moi, qui a préservé l'essentiel de ce que je suis au plus profond de mon être, je viens te demander pardon de t'avoir délaissé à certains moments. Comment ai-je pu croire que je pouvais vivre sans toi? Trop d'empressement sans doute à vouloir devenir un adulte sérieux. Pourtant, comme Jacques Brel le mentionne si bien, ça n'existe pas les adultes, c'est juste une attitude. On n'en finit pas de courir après les rêves qu'on a eus quand on était petit. Pour faire amende honorable, je t'offre aujourd'hui de me mettre davantage à ton service. Quels sont ces rêves que tu poursuivais? Ne serait-il pas temps de les réaliser? Accepterais-tu de me souffler à l'oreille et dans le cœur ce qui importe d'être concrétisé? Pour te célébrer et te rendre grâce, je promets de cheminer vers qui je suis, authentiquement et courageusement. Puis j'essaierai de porter sur le monde ton regard si doux et émerveillé. Je souhaite m'attarder davantage, m'arrêter pour contempler le beau et le bon, ressentir mes émotions et remercier la vie de tous ses bienfaits. Je veux que tu demeures afin que je devienne pleinement qui je suis. Je ne veux surtout pas ressembler à ces voyageurs endormis évoqués par l'aiguilleur dans Le Petit Prince. Je préfère continuer de m'écraser le nez contre la vitre pour m'extasier du paysage sans cesse changeant qui défile devant mes yeux. Je souhaite perdre mon temps à admirer les étoiles en utilisant leur scintillement pour me rappeler que tu existes toujours. Laisse-moi tenir ta main, non pas pour te diriger, mais pour que tu me guides. Cheminons ensemble, si tu le veux bien, en tendant l'autre main vers ce vieillard qui nous attend peut-être à l'âge d'or de notre existence. Moi, je trouve que prendre le temps d'écrire ce genre de lettres, de l'afficher quelque part, de la relire, c'est hyper important parce qu'on devient effectivement des adultes un peu trop sérieux sans s'en rendre compte. Et je me rappelle quand j'étais petite, moi, peut-être pas si petite, là, adolescente, je disais souvent j'adorais la crème glacée, puis je disais que j'avais hâte de partir de chez mes parents, que je pourrais faire tout ce que je voulais quand je voulais, dont manger de la crème glacée au petit déjeuner. Puis à un moment donné, je suis arrivée à l'âge de 30 quelques années, puis je me suis dit « Hey, j'ai jamais mangé de crème glacée pour le petit déjeuner, alors que ça fait longtemps que je pourrais le faire si je veux. » Donc, on oublie ça, on oublie de rayonner cet esprit d'enfance à l'intérieur de nous, puis de reconnecter avec les rêves qu'on avait à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous allumait? Qu'est-ce qui nous donnait envie? Même quand on est rendu des adultes, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour se réaliser complètement, devenir pleinement qui on est et pour être heureux. Puis je pense que ça aussi, ça peut nous relier à quelque chose de beau et de plus grand que nous en général. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite, mais c'est sûr que ça demande un petit effort. D'abord, d'écrire la lettre, de la relire, de l'afficher, d'en parler autour de vous peut-être. Et je vous souhaite vraiment de reconnecter avec ce petit et cette petite qui, je crois, n'attend que ça. Alors, bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais pas un chapelet comme les autres. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus, donc c'est tout à fait différent. On ne le prie pas de la même façon, mais lorsque vous allez le commander, on va vous envoyer la façon de prier ce chapelet tout à fait spécial. Je vous rappelle qu'il est fait à la main par des religieuses à Mexico, d'ailleurs, qui nous remercient et qui vous remercient de faire affaire avec eux parce que les sous qu'on leur donne leur permettent d'aider eux aussi des plus pauvres à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un chapelet pas comme les autres. Il est en bois d'olivier, il est fait à la main par des religieuses, c'est fait dans la prière et comme je vous dis, lorsque vous le recevrez, vous allez recevoir toutes les informations pour savoir, les instructions, pardon, pour savoir comment prier ce chapelet qui est si spécial, le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Hey, 20 janvier. Bien, l'hiver avance, hein, à son rythme, mais on s'en va dans la bonne direction. D'ici quelques semaines, là, puis à part ça, là, les jours ont commencé à rallonger. Et ça fait-tu du bien, ça, entre nous, hein? Et que les journées raccourcissaient vite l'été dernier, à la fin de l'été, là. Oh, c'était déprimant. Mais là, oh, mon Dieu, le soleil reprend un peu de vigueur. Bon, et il faut que ça reprenne du vigueur au-dedans de nous, parce que le soleil de l'amour de Dieu, parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. Jésus appelle ses disciples pour qu'ils soient avec lui. On y revient tantôt. Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, il institua les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques d'Alphée, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Il y a un prêtre belge dont j'ai lu 2-3 livres là, que je trouvais intéressant, un bonhomme qui a des choses à dire. Il s'appelle Gabriel Ringlet. Il y a quelques années, il est venu plusieurs fois à Montréal, là, mais il y a quelques années, lors de passage à Montréal, il avait donné une conférence. Et il y avait une période de questions après. Et il y a une femme, j'imagine que c'était dans le temps de Pâques, hein? Il y a une femme qui dit ceci devant tout le monde, qui lui pose la question « Que faire, monsieur, quand on est soi-même le tombeau vide? » Là, il parle un peu, mais il lui avait dit de l'attendre après la soirée, qu'il pourrait passer du temps davantage avec elle. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Hein? Quand on est soi-même le tombeau vide. La job des chrétiens dans le monde actuel, ça a toujours été ça, mais ça va l'être de plus en plus en tous les cas, là, c'est bien justement, êtes-vous d'accord avec moi, dans ce monde rongé par le vide,
parce qu'on est toujours à l'extérieur de nous-mêmes, c'est d'être capable, nous les chrétiens, de dire que dans toute personne, il y a une joie, il y a un amour plus profond que le vide le plus profond. Parce qu'on l'a expérimenté, puis parce qu'on le vit ensemble. Voilà. On sert à ça, les chrétiens. Hein? Quand je marie des couples, j'insiste beaucoup là-dessus, vous êtes là pour nous donner. Quand je marie des couples dans une église, alors vous êtes ici parce que vous voulez révéler aux gens, ici autour, hey, l'amour existe. Et il est plus profond que nos chicanes et nos petits côtés qui tombent ses nerfs à l'autre, le plus profond. L'amour existe. On pourrait en parler longtemps, mais c'est notre job dans toutes circonstances. Hein? Notre monde moderne, pourtant, c'est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Vous n'avez pas besoin de faire un dessin là-dessus. Hein? Prenez juste les cellulaires. Hein? Je vous ai déjà dit, j'ai un ami qui travaille dans un centre de désintoxication, puis depuis plusieurs années, une dizaine d'années, je pense, ils ont un programme pour les gens qui sont dépendants au cellulaire. Et il y a des jeunes et moins jeunes qui arrivent, qui passent 20 heures par jour sur leur cellulaire quand ils arrivent au centre de désintoxication. Comment tu veux avoir un peu de vie intérieure comme ça? Hein? Bon, alors, puis, comme on n'a rien annoncé dans notre monde, souvent les gens vont dénoncer parce qu'ils n'ont rien annoncé. J'ai compris ça, il n'y a pas là. On voyait ça là, lors de la visite du pape l'année passée. Hein? Les médias, parfois, les gens intervenus, ils n'ont pas grand-chose à annoncer, fait qu'ils prennent leur énergie pour dénoncer. Alors qu'aujourd'hui, l'Évangile nous dit que Jésus appelle ses disciples pour qu'ils soient avec lui avant de les envoyer en mission. Hey, être avec Jésus, c'est le secret des chrétiens, ça. C'est le secret de l'amour qui est plus fort et plus profond que tout, qu'il faut découvrir de plus en plus. Hey, peux-tu vous parler d'un converti? C'est plus fort que moi. Paul Claudel, qui riait un peu de ça, la foi des chrétiens. Puis un soir de Noël, ses amis ou sa famille, je ne sais pas trop, étaient rentrés à l'église à Notre-Dame à Paris pour la messe de minuit. Puis lui, il était resté dehors. Puis là, il commençait à s'ennuyer. Puis il dit, au moins, il y a des beaux chants dedans, je vais aller expérimenter, je vais aller voir, je vais aller écouter ça. Eh bien, écoutez bien, il s'est converti, hein, il a été foudroyé. Regardez bien ce qu'il dit. « Mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis tous les livres, les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni même, à vrai dire, la toucher. » Aïe, aïe! Hey, aimeriez-vous ça être comme ça? Plus rien qui peut ébranler, toucher. Une telle certitude. Eh bien, la foi, mes amis, c'est pas au bout d'un raisonnement. La foi, c'est au bout d'un émerveillement. La job des chrétiens dans un monde désabusé, où plusieurs sont des tombeaux vides qui se promènent sur deux papes, c'est de montrer qu'il y a un émerveillement possible au fond de nous si on voit assez loin. Puis on en être les témoins. Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Et bonne vie, bon émerveillement, tout le monde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, un extrait du psaume 84, un psaume que j'aime beaucoup, un extrait dont je me sers souvent. « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » C'est comme un effet de cause à effet, justement. Là. Amour et vérité se rencontrent. Dans la vérité, telle qu'elle est, quelle qu'elle soit, la miséricorde, l'amour qui va jusqu'au bout. Amour et vérité. L'amour dans la réalité, ça fait en sorte qu'il peut y avoir de la justice et de la paix. Et c'est puissant, cette paix-là, qui est une plénitude de la présence de l'amour. Bonne journée. Pour moi, c'est vraiment un modèle d'espoir, de possibilité, de pureté, de détachement, de compassion, d'amour, d'empathie, d'inclusion. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Grâce à lui. Grâce à lui.